découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Je suis Stéphane Clovis Vanga, délégué général de Liberté et Démocratie pour la République. À l'issue du 4e congrès ordinaire de leaders, et juste à ma gauche, Dr Crédit Roche Omer, président de Liberté et Démocratie pour la République, à l'issue du 4e congrès ordinaire leader. Le contexte qui nous réunit est que, de façon statutaire, nous avons organisé le congrès ordinaire de leaders après un mandat de 3 ans de la présidente Monique Bekia. À l'issue du congrès ordinaire du 24 mars 2018, elle a été élue présidente de Liberté et Démocratie pour la République. Et dans nos statuts, chaque 3 ans, nous devrions organiser un congrès ordinaire. Et la date qui a été décidée lors d'une assemblée délibérative que nous appelons Conseil national, il a été décidé d'organiser un congrès le 17 juillet 2021. Et ce congrès s'est déroulé sur 4 jours essentiellement. Nous avons commencé les travaux le 14 juillet avec les assises portant à la fois sur le bilan moral et financier du mandat 2018-2021 de Mme Monique Bekia. À l'issue de cette rencontre, quitus a été donné à l'ancienne présidente Mme Monique Bekia. Et après cette première séance de travail, nous sommes passés au point 2 des assises qui consistait à définir le cadre de la politique générale du parti pour 2021-2026. Nous avons essentiellement travaillé sur les tests du parti, notamment les statuts et les règlements intérieurs. Nous avons amendé, modifié, et à l'issue de cette modification, 2 problématiques majeures devraient être résolues, notamment la problématique de l'élection du président. Et le Congrès a décidé d'élire son président le 17 juillet. La problématique liée au nom du parti a été discutée et le collège électoral présent a décidé de garder en l'état le nom du parti et le logo du parti. Et le 16, c'est-à-dire hier, on a procédé à une délibération portant sur les candidatures des militants qui souhaitent être président du parti. Il y avait essentiellement 2 militants, notamment le DN Série et le vice-président Crédit. Et la campagne a été ouverte sur 24 heures et aujourd'hui, le 17 juillet, nous avons procédé à l'élection du président du parti. À l'issue de l'élection, a été retenu président le docteur Roche Omer Crédit, qui devient ainsi le président de Liberté et Démocratie pour la République pour un mandat de 5 ans de 2021 à 2026. Donc le 17 juillet 2021, Dr Roche Omer Crédit est déclaré vainqueur à l'issue des élections et président de Liberté et Démocratie, et son mandat finira le 17 juillet 2026. Et voilà ainsi présenté le contexte qui nous réunit.
Et nous souhaitons vous dire merci pour le déplacement que vous avez fait. Et nous sommes disposés à vous donner des éléments de réponse quant aux questions que vous souhaiterez bien nous poser. Nous vous disons merci. Non, des questions. Peut-être ils veulent poser des questions. Question. Merci. Je suis Sylvain de Bailly, journaliste de la Connexion Ivoirienne. Alors, quand moi je suis arrivé dans cette salle, à ce congrès, la première question que je posais à chaque ici, c'était où est le professeur Koulibaly? Est-ce qu'il a participé au début des travaux? Est-ce qu'il était là à la fin des travaux? Je voudrais avoir des réponses, des éléments de réponse sur ces questions d'avoir Merci, je suis docteur Rokoumé Kreti. Le professeur Koulibaly, il est bien là. Il est membre du collège électoral. Et comme vous l'avez constaté, depuis un certain temps, le professeur a gardé un peu le silence, ce qui est tout à fait son droit en démocratie. Mais il est de tout cœur avec nous. Il est le membre fondateur du parti. Et comme vous le constatez, nous sommes encore dans le siège du parti. Et c'est au siège même de leader que s'est organisé le congrès. Le professeur est là, il va très bien. Merci. Président, quelles seront les principales actions que vous comptez mener à partir de ce moment où débute votre mandat? Merci pour cette pertinente question. Les premières actions, les actions que nous avons à mener, en fait, sont des actions de réconciliation. Parce que, comme vous le savez, partout où il y a des hommes, il y a parfois des petites frictions. Et l'unité de notre parti, en 2018, avait été mise un peu en mal par beaucoup d'incompréhension. Et donc, nous allons nous atteler à réconcilier tout le monde, à faire revenir cette unité-là et également à travailler, à implanter fortement le parti pour que la démocratie règne au sein de notre parti et en Côte d'Ivoire. Merci. Pour enchérir, leader a essuyé beaucoup de défections ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous donner, disons, les motifs de ces différents départs? Merci, Effectif. Merci. Il n'y a pas eu de défection. Il y a eu certains qui, pour des raisons, ont dit qu'ils démissionnaient de leur poste, mais qu'ils restaient quand même candidats et qu'ils restaient quand même militants des leaders. On ne peut pas vraiment appeler ça une défection puisqu'ils étaient là jusqu'au congrès, jusqu'au début du congrès. Et il y en a même qui ont pris part aux assises et qui disent qu'ils restent toutefois des militants des leaders. Donc peut-être plus tard, ils diront si à leur niveau ils ont des raisons ou des motivations. Nous le dirons et nous le ferons comprendre. Mais docteur, quand on a une personnalité comme ce que Yakou était vice-président et qui dépose une lettre de démission à le congrès et que le professeur Koulibaly lui-même ne participe pas au débat du parti dans lequel il est le candidat naturel à la présidentielle, on s'interroger sur ce qui se passe réellement. Est-ce que vous pensez que ce congrès-ci a toute sa légitimité et même sa légalité? Merci, merci. Il faut savoir qu'en général, il y a une façon de penser qui n'est pas correcte. Et il est bon que chacun de nous en Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie, c'est l'expression du peuple. Ce n'est pas l'expression des dirigeants. Si pour une raison, au début de l'organisation du congrès, le vice-président Koné a démissionné, lui seul sait les raisons.
Lui seul sait les raisons pour lesquelles il a démissionné. Mais nous sommes arrivés, moi-même j'étais vice-président, nous sommes arrivés en fin de mandat. C'est-à-dire nous avons tout fait jusqu'en juillet 2021. Et notre fonction, notre rôle s'achevait là. Démissionner à 2 ou 3 jours de l'organisation, lui seul peut vous l'expliquer. Mais sachez une chose, c'est les militants. C'est les militants qui décident de ce qui doit arriver au sein d'un parti démocratique. Ce n'est pas au président, ce n'est même pas ni à moi, ni même au professeur Mamadou Koulibaly de décider. Puisque nous sommes des démocrates, c'est aux militants. Et les militants ont décidé de se donner un parti, d'aller à ces élections, et de se donner un président, et c'est ce qui a été fait. Merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les statuts des leaders? Parce que c'était un point important de ce congrès, le renouvellement des statuts. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Oui, effectivement, c'est un point important. Il faudrait dire que, naturellement, pour un congrès ordinaire, il faut faire le toilettage des tests. Et nous, en la matière, il fallait, après 10 ans d'existence, poser une question fondamentale aux militants. La question est de savoir, est-ce que nous gardons le logo de leader en l'état, ou est-ce que nous faisons quelques modifications en fait de nom? Et les militants ont répondu à cette question en disant qu'ils souhaitent garder le logo et le nom en l'état. Et qu'après 10 ans d'existence, ils ne trouvent pas opportun de modifier le nom et le logo du parti. Une autre décision importante, elle est relative à la durée du mandat du président. Nous avions dans nos tests que le président a une durée de mandat de 3 ans et les militants ont souhaité que le mandat du président soit maintenant de 5 ans pour permettre au président d'avoir beaucoup plus de temps de travailler et de ramener la mandature sur le quinquennat présidentiel officiel qui existe en fait en Côte d'Ivoire. Ceci pour regarder l'activité gouvernementale, être une force d'opposition par rapport à l'activité gouvernementale et conduire tout le processus jusqu'à obtenir un résultat. Le résultat, c'est naturellement de se présenter à une élection présidentielle en 2025. Et il y avait la problématique des élections au niveau local en 2023, la problématique des élections en 2025. On a bien voulu souhaiter que le nouveau président puisse mettre dans ses objectifs ces deux problématiques. Travailler dans cette orientation, faire en sorte qu'en 2023, nous ayons des élus, faire en sorte qu'en 2025, notre candidat naturel soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est véritablement ces motivations qui ont poussé les militants à passer de 3 ans à 5 ans. L'autre élément majeur, c'est la création de nouveaux organes. Il faut dire que le parti existe depuis 10 ans et maintenant nous avons 2 anciens présidents, notamment le professeur Mamadou Koulibaly qui était le premier président et Mme Monique Bekia, la deuxième présidente. Il fallait trouver dans ce parti un organe de contrôle, un organe d'arbitrage, un organe de recours. Et les militants ont jugé nécessaire l'existence de cet organe-là en mettant en place un comité politique qui est constitué exclusivement des anciens présidents, notamment du professeur Mamadou Koulibaly et de Mme Monique Bekia. Il s'agira pour eux de régler les questions de litige, d'arbitrage, de contrôle et de maintenir en fait l'image du parti, de garantir la probité morale et les valeurs qui nous engagent. Ensuite, l'autre organe qui a été créé, c'est l'organe du conseil du cabinet. Parce que dans la nomenclature du parti, nous avions au départ 3 organes, le congrès, le conseil national et le cabinet. Maintenant, nous avons le congrès,
le Conseil national, le comité politique, le cabinet et le conseil du cabinet. On a bien voulu que les collaborateurs du cabinet puissent être dans un organe pour travailler en adéquation avec les objectifs du parti. Donc, tout collaborateur d'un membre du cabinet figurera désormais dans un autre organe qu'on appelle le conseil du cabinet. Dans l'ancienne nomenclature, les collaborateurs des membres du cabinet, notamment le président, le délégué général, avaient pour fonction d'accompagner le délégué général ou le président, mais il siégeait dans le cabinet. On a souhaité que désormais, toutes ces fonctions-là soient dans un autre organe, notamment le conseil du cabinet. À la suite de cela, on s'est apaisanti sur l'implantation, puisque nous sommes à la recherche en fait de militants. Nous devrions en fait implanter notre parti sur le territoire national, et cette problématique a été plus ou moins élucidée. En recherchant pratiquement pour 5 ans de mandature 31 000 nouveaux adhésions, il fallait naturellement réviser les tests pour aboutir à ces 31 000 nouvelles adhésions. Et pour y parvenir, nous avons modifié les tests en permettant désormais au parti d'avoir des cellules qui seront exclusivement constituées de 5 militants et qui seront plus ou moins dans des rues, dans des quartiers et tout. D'avoir après ça une coordination locale qui serait constituée de 10 militants et dirigée par un coordonnateur local et qui va être dans un périmètre d'un sous-quartier. Ensuite, une coordination territoriale qui serait constituée de 30 militants qui va avoir une étendue sur un quartier. Et enfin, une coordination régionale qui serait en fait liée à une commune, à une sous-préfecture et constituée de 60 militants. Ce qui nous fait pratiquement 518 coordinations régionales d'implantation et qui nous fait les 31 000 militants à rechercher sur 5 ans. Voilà ainsi les éléments de façon succincte, ce qui a été décidé au Congrès par la révision des tests. Au-delà de ce que le statut, est-ce que le Congrès ne s'est pas penché sur la réalité que les Ivoiriens vivent actuellement, notamment la cherté de la vie? Est-ce qu'il y a une motion de votre Congrès relative à cette situation qui fatigue les Ivoiriens? C'est une problématique qui nous concerne nous tous. Et à l'issue du Congrès, nous avons une motion de compassion aux victimes même de la crise électorale de 2020. Et nous avons constaté la cherté de la vie, la cherté en fait du vécu des Ivoiriens, l'augmentation en fait de la cherté de la vie. Et par rapport à ça aussi, nous avons une motion en fait de compassion, mais en même temps une motion pour demander à l'État ivoirien de diminuer en fait le prix des denrées alimentaires pour correspondre à la problématique qui est en train de se poser, puisque la pauvreté est grandissante et galopante. Et pour résoudre en fait ce problème de pauvreté qui existe en Côte d'Ivoire, naturellement nous avons une motion qui a été rédigée dans ce sens pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de réviser en fait le prix des denrées alimentaires. Okay. Là, le président Madou n'est pas là, mais entre-temps, le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il y a une rencontre prévue avec son ancien patron, le président Gbagbo? Merci. Je pense que le professeur Mamadou Coulibaly lui-même, en temps opportun, pourra répondre à cette question. Merci. Ok, merci. Vous avez une question? Bon, vous la posez. Monsieur le délégué général, monsieur le président, au moment où vous sortez de ce congrès-là, est-ce qu'on peut dire que vous pouvez assurer l'opinion que l'idée n'est pas en crise?
ce que ceux qui ont fait défection, bon, je ne voulais pas entendre parler du mot, mais ceux qui ont fait défection disent que ce congrès a été convoqué au mépris d'une décision du tribunal de première instance d'Abidjan. Et c'est ce qui a d'ailleurs motivé leur retrait de ce congrès-là. Alors nous sommes en train de vous poser la question de savoir, est-ce que vous n'achevez pas ce congrès dans un tableau de crise? Merci. Je pense que ça, c'est une interprétation que vous faites de ce que vous appelez leur défection. Parce que la décision, nous l'avons tous. Et je pense que vous pouvez même avoir cette décision. Et eux seuls savent. Eux seuls savent parce que cette décision ne dit pas que le leader n'a plus le droit d'organiser un congrès. Et à partir du moment où les militants ont le droit d'exister, ils ont le droit de s'exprimer en démocratie. Une fois qu'ils s'expriment, qu'ils décident quelque chose, c'est ce qu'on doit suivre. Alors, je pense que dans tous les partis politiques, il y a des divergences d'opinion. Mais lorsque les textes sont aussi clairs, il n'y a pas matière à réflexion. Alors, je pense que le congrès a été un succès total. Et toutes ces incompréhensions doivent être réglées par la suite. Et ce n'est pas ça, c'est pas un problème. Le règlement de quelques petites distensions au sein de notre parti, ça existe dans tous les partis. Alors pour ça, ne vous inquiétez pas. Sinon, que pour être responsable, la solution ne serait pas de quitter son poste de responsabilité, c'est de nier son existence de leader, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Pour la compréhension de certains, leader n'existe plus. Et pour d'autres, leader existe. Mais pour la base militante, tous ceux que vous avez vus, aussi nombreux qui sont, je ne parle même pas du collège électoral. Au début, vous avez vu que le parti était ici inondé. Eux tous savent que leader existe. Et c'est ceux-là qui décident. En démocratie, c'est comme ça. Merci. Donc merci, messieurs les journalistes pour cette interview. Merci de nous avoir accompagnés durant tout le processus. Et notre mandature s'inscrit sous le sceau de l'unité, de l'apaisement, de la réconciliation, à l'image de toute la nation. Et je pense que leader à sa place a joué dans ce processus de réconciliation et nous sommes pleinement conscients de ça. Et ce processus sera mené jusqu'à son terme. Et toutes ces distensions que vous venez de souligner, nous allons approcher nos camarades pour discuter avec eux, pour les comprendre réellement. Et sachez que l'objectif final qui est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, cet objectif-là sera atteint. Merci. Ok. Ça a fini pour aujourd'hui. Merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.